Jamais nos sociétés démocratiques ne se sont autant souciées des victimes, victimes du racisme, du colonialisme, du patriarcat, du réchauffement climatique. En ce moment même, aux portes de l'Europe, des Arméniens sont massacrés, pillés, torturés, mais l'Arménie indiffère. Peut-être même qu'elle embarrasse, qu'elle dérange. Un siècle après le génocide de 1915 qui a fait 1,5 million de victimes parmi les Arméniens, on assiste aujourd'hui à une agression, une offensive azérie et turque qui est un véritable parachèvement de ce génocide. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non, le peuple arménien, déjà portion congrue, déjà tout petit territoire chrétien entouré d'ennemis, est-ce que ce peuple arménien, sur ce tout petit bout de territoire, a encore le droit d'exister? Aliyev et Erdogan ne veulent pas que cette continuité arménienne se poursuive. Le Haut-Karabakh, berceau historique de la nation arménienne, vient d'être repris en partie par les troupes azéries, avec à leur tête des mercenaires djihadistes syriens qui attaquaient les lignes arméniennes au cri de Allahu Akbar, avec des drones extrêmement perfectionnés qui ont attaqué, touché les écoles, les hôpitaux, les populations civiles. C'était David contre Goliath, c'était Verdun contre Star Wars. Ce n'est pas seulement une guerre contre la population, c'est une guerre contre le patrimoine pour faire disparaître toute trace de la présence arménienne. Les cimetières chrétiens sont attaqués, les églises sont pillées, les monastères sont profanés par dizaines quand ils ne sont pas purement et simplement détruits. Tout cela se passe en ce moment même, à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Et ce n'est pas tout. De discours en discours, Aliyev et derrière lui son protecteur, le néo-sultan Erdogan, revendique toujours plus. Après le Karabakh, c'est le sunnique, c'est-à-dire le sud de l'Arménie qui est revendiqué. Et même Yerevan, la capitale de l'Arménie, que Erdogan et le président azéri considèrent comme un territoire turc. Pourquoi? Tout simplement parce que Recep Tayyip Erdogan s'estime prédestiné à returquifier toute terre qui fut au cours de l'histoire, dominée par les Turcs. Bosnie, Libye, Kurdistan, Crimée, la Grèce, Chypre et l'Arménie donc. Au fond, Erdogan veut finir le travail des jeunes Turcs qui ont initié le génocide de 1915, qui a été parachevé par Kemal lui-même. Aujourd'hui, il s'agit de faire disparaître définitivement la présence arménienne dans cette région du Caucase. Face à cette menace, face à ce parachèvement du génocide, nous restons sourds, muets, paralysés. L'Amérique se détourne, elle a d'autres chats à fouetter du côté de la Chine. L'Europe, paralysée par ses divisions et ses compromissions, paralysée aussi par le chantage à l'immigration que lui fait Erdogan, n'ose dire mot. Le pape lui-même paraît peu pressé de venir au secours de ses frères chrétiens arméniens. Il faut dire qu'en face, il y a la Turquie, il y a les puits de pétrole azéris autour de Bakou, il y a la diplomatie du caviar qui arrose de cadeaux somptuaires, près d'1 milliard de dollars par an, les institutions internationales, et jusqu'à nos responsables politiques français. Et puis surtout, il y a nos peurs, il y a ce qui dérange. Soutenir un peuple chrétien face à un concurrent musulman est une tuile. On redoute de paraître islamophobe. Le titre de l'article de Libération paru au début du conflit en 2020 est glaçant. Face à l'Azerbaïdjan, l'extrême droite française défend l'Arménie. Il y a nos peurs, il y a aussi notre honneur ou notre déshonneur. Et il y a l'espoir. Le président français, le seul jusqu'à présent qui a eu des paroles fortes, pourrait prendre l'initiative, promouvoir des sanctions qui brisent le sentiment turc de toute puissance et d'impunité. Il ne s'agit pas d'envoyer des troupes, il ne s'agit pas de droit d'ingérence, il ne s'agit pas d'aller bâtir la démocratie en Arménie, elle existe déjà. Il s'agit de faire de la politique efficacement. Il s'agit de relancer l'initiative pour le processus de paix dans la région avec l'Azerbaïdjan, les États-Unis, la Russie et les alliés que la France pourra se trouver en Europe. Notre civilisation n'est pas morte, mais elle meurt à chaque fois que nous abandonnons à leur sort les derniers îlots qui font digue contre l'expansionnisme islamo-turc. Courber l'échine devant Erdogan, c'est autant de muniques successifs qui nous déshonorent mais ne nous sauveront pas. Agression après agression, offensive après offensive, l'Arménie disparaît à chaque fois un peu plus de la surface de la terre. Si ce jour-là arrive, nous aurons tous du sang arménien sur les mains.